Masechet Brachot Daf Kaf résumé. La Gemara commence par raconter une histoire qui explique en fait quelle est la différence entre les premières générations et les générations d'aujourd'hui, donc de la Gemara, qui faisait que de leur temps il y avait des miracles, alors que du temps des premiers il y avait des miracles, alors que du temps des Amoraïm qui étaient plus tard, il n'y avait pas autant de miracles. La Gemara explique que malgré que en études de Torah, les derniers étaient quand même plus importants, ils étudiaient plus que les premiers, il y avait plus de limoud, ils étudiaient même dans d'autres darim du chasse, alors que les premiers n'étudiaient que dans les zikines. Et cependant, les miracles étaient plus fréquents chez les premières générations d'Amoraïm parce que eux, ils se donnaient complètement, faisaient Messirut Nefesh pour le Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom divin. Ils se donnaient complètement, comme l'histoire que raconte la Gemara de Ravada Baraba qui a vu une Goya qui portait un vêtement qui avait un problème de tniout, et il est allé en croyant qu'elle était juive, il a déchiré le vêtement de sur elle. Après, il a appris qu'elle était Goya. Donc, cette Messirut Nefesh-là, c'est ça, explique la Gemara, qui fait que les premiers ont mérité à plus de miracles que les derniers. La Gemara ensuite ramène que Rav Gidel était assis à l'entrée du mikvé de femmes pour leur expliquer de quelle manière se tremper au mikvé. On lui a demandé, mais est-ce qu'il ne craint pas le Yetzer Hara? Il leur a répondu, elles me paraissent comme des oies blanches. Rabbi Yochanan lui aussi était assis à la sortie du mikvé de femmes, en disant que les femmes, en sortant du mikvé, elles feraient bien de voir quelqu'un d'aussi beau que lui, aussi beau et bien que lui, pour avoir des bons enfants. Et les Chachamim lui ont demandé, est-ce qu'il ne craint pas le mauvais œil? Et il leur a répondu, je suis un descendant de Yosef, qui n'a pas à craindre le mauvais œil ne le domine pas. La Gemara ramène quelques drachot, quelques références, explications, comment ça se fait que les descendants de Yosef n'ont pas à craindre le mauvais œil. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah, qui continue donc à expliquer, à traiter les personnes qui sont dispensées du schéma. Donc les femmes, les esclaves et les enfants sont pas tours du schéma. Nous avons une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam, à savoir un enfant qui a déjà l'âge de Chinour, un enfant qui a déjà 7 ans, 8 ans, est-ce que son père a le devoir de l'éduquer ou pas? Dans le Shulchan Aruch aussi ramène cette marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam. Il pense qu'on ferait bien de l'éduquer comme Rabbeinu Tam. Cependant, la halakha, elle est plutôt comme Rashi. Donc si c'est pas possible, parce que le père n'est pas là, il n'est pas tour d'éduquer jusqu'à l'âge de 12 ans. Dit le Mishneh Berurah, à partir de l'âge de 12 ans, là déjà, il est clair que le père doit éduquer son fils à faire le schéma matin et soir. La Mishnah continue et dit, donc les femmes, les esclaves et les enfants qui sont pturim du schéma, ils sont pturim aussi des tfilin. Cependant, ils sont chayav de tfila, de mezouza et de birkat Amazon. Donc une maison de femmes, la femme a le devoir de mettre la mezouza. Elle a aussi le devoir de faire birkat Amazon après son repas. La Gemara explique chacune de ces halachot en se fiant en fait à une halakha de base qui dit que toute mitzvah positive qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées. Et donc il faudrait expliquer quel est le chidouche à chaque fois de la Mishnah. Qu'est-ce que la Mishnah va nous apprendre en nous disant que elles sont dispensées du schéma, des tfilines, alors que a priori c'est clair, ce sont des mitzvot qui dépendent du temps. Et d'autre part, quel est le chidouche, quelles sont chayavot, les femmes de tfila, de mezouza, de birkat hamazon. La Gemara doit expliquer à chaque fois, à chaque étape, quel est le chidouche de la Mishnah. Ensuite, la Gemara, elle passe au cas de kidouche. Kidouche du Shabbat, est-ce que, a priori, c'est une mitzvah qui dépend du temps, qui ne dépend que de Shabbat, qui ne se fait que pendant Shabbat. Et malgré tout, les femmes sont chayavot du kidouche. La Gemara dit que les femmes sont chayavot du kidouche minatora. Selon Abaye, ce n'est que des Rabbanan, mais selon Rava, c'est aussi minatora, comme Ravada Bava aussi, qui pense que c'est minatora. Bon, Abaye explique ça dans Ravada, mais Rava pense que c'est minatora. Et malgré que ici c'est a priori une mitzvah qui dépend du temps, puisque la mitzvah de Shabbat, elle est une double mitzvah qui est Zachor et Shamor, qui veut dire de garder Shabbat, ne pas faire de travail interdit, ça c'est Shamor. Et la mitzvah de Zachor qui veut dire de mentionner Shabbat en faisant le Kiddush, entre autres. Donc puisque ces deux mitzvot-là, elles ont été dites en même temps, on apprend l'une de l'autre, de même que les femmes sont chayavot de Shamor, donc de ne pas faire de travail interdit pendant Shabbat, parce que c'est une mitzvah négative, qui concerne aussi les femmes malgré qu'elles dépendent du temps. De la même manière, elles sont concernées par la mitzvah de Zachor, donc de faire le Kiddush, même minatora. Donc une femme pourrait quitter un homme du Kiddush de Shabbat.
En ce qui concerne Birkat Hamazon, la Gemara reste en safek. Est-ce que les femmes qui sont chayavot de Birkat Hamazon, elles sont chayavot minatora ou miderabanan? Et c'est important à savoir parce qu'il faut savoir est-ce qu'elle peut acquitter un homme ou pas. Si elle est chayavet minatora comme l'homme, elle peut l'acquitter. Si elle n'est pas chayavet minatora comme l'homme, elle ne peut pas l'acquitter parce qu'elle est des rabanan et lui est de oraita. Cependant, dit la Gemara, dans un cas où l'homme lui-même n'est pas chayav de Birkat Hamazon minatora, comme dans un cas où il n'a pas été rassasié, il n'a mangé qu'une petite quantité de pain qui le rend chayav miderabanan de Birkat Hamazon, comme un volume d'olive ou d'œuf, selon Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Dans ce cas-là, une femme pourra la quitter parce que lui est chayav miderabanan. Et elle, même si on dit qu'elle n'est chayav que miderabanan, ou un enfant par exemple qui, lui, c'est clair qu'il n'est chayav que miderabanan, il pourra le rendre quitte du Birkat Hamazon. La Gemara ajoute là-dessus une petite idée de Moussar, une grande idée de Moussar, qui dit, les malachim, les anges ont demandé à Kadosh Baruch Hu, comment ça se fait que tu favorises les juifs, alors que tu écris dans la Torah que tu ne favorises pas dans ta justice? Et Kadosh Baruch Hu répond, comment est-ce que je peux ne pas les favoriser alors que je leur ai dit dans la Torah de ne me bénir qu'une fois qu'ils ont été rassasiés, et eux font attention depuis qu'ils ont mangé une petite quantité d'un kazaït, comme une olive, ou comme un œuf, déjà de faire Birkat Hamazon. Nouvelle Mishnah. La Mishnah continue à traiter les cas donc des personnes qui sont pas tours du schéma. Ici, il s'agit d'un tamé. Un tamé qui a eu un écoulement impur. Lui, il a un problème avec le schéma, comme on verra dans les dames suivants. Il a un problème que Ezra Sofer a institué que ce tamé-là ne puisse plus, n'ait pas le droit de lire des psukim de Torah. Et donc, il ne pourrait pas, a priori, il peut pas faire le schéma. Comment il doit faire? Il doit penser le schéma. Et les brachot qui précèdent et qui suivent le schéma, il les dit pas du tout. En ce qui concerne Birkat Hamazon, la bracha, donc, Birkat Hamazon qui suit le repas, un repas de pain, il doit le faire, mais pas Amoti Lechem Minaretz, pas les brachot qui précèdent la nourriture. Selon Rabbi Yehuda, il doit lui faire les brachot d'avant et d'après. La Gemara prouve de notre Mishnah, est-ce que une pensée est considérée comme une parole ou pas? Est-ce qu'une pensée de tfila, du schéma, c'est comme une parole ou pas? Donc la Gemara veut prouver de la Mishnah, soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est une marloquette. Est-ce que on pourrait prouver de la Mishnah que justement la pensée est comme une parole? C'est pour ça qu'on a dit à cet homme impur de penser. Ça sera considéré au moins comme une parole. Donc la parole, il n'a pas le droit de la dire parce qu'il est impur, mais au moins la pensée, elle est suffisante pour être quitte de la mitzvah. Ou au contraire, on dit que la pensée n'est pas comme une parole. C'est pour ça que malgré qu'il est tamé, on lui dit qu'il peut penser. Et lire de ne rien faire, c'est pas bien, parce que quand même tout le monde est préoccupé par le schéma, donc lui aussi doit participer un minimum, il ne peut pas se laisser comme ça de côté. Mais cependant, dire que sa pensée est comme une parole, ça non. Parce que si c'était comme une parole, il n'aurait pas pu le faire. Et la Gemara explique que quand même de Birkat Hamazon il est chayav, donc du schéma du Birkat Hamazon il est quand même chayav il doit faire quand même quelque chose, donc le schéma le penser, Birkat Hamazon le dire, parce que ce sont des mitzvot que on est chayav minatora, alors que la tefila n'est qu'une mitzvah de Rabbanan, donc le tamé en question n'a pas, le Baal Keri en question n'a pas besoin n'a pas à faire la tefila.